Oui, et c'est dommage la manière dont tout cela est fait. Vous avez parlé du texte, mais les Togolais, à ce jour, n'ont pas encore le texte, n'ont pas encore vu le texte. Ils n'ont pas vu le texte. Et puis, de vous à moi, et moi, j'attends un juriste pour me dire le contraire. Pensez-vous qu'on puisse changer la République de cette façon-là, de cette manière-là, sans consulter le peuple? Alors que, parallélisme de forme, c'est le peuple qui a mis en place cette réforme, cette république-là qu'on est en train de changer. C'est-à-dire on a mis en place une république, entre autres, cela a généré des députés qui, eux, puisque les députés sont des mandataires, c'est le peuple qui est le mandat. Maintenant, le mandataire reste là-bas et change les choses sans consulter ceux qui l'ont envoyé. Mais le président Faure a demandé entre-temps une plus large consultation parce qu'il avait déjà voulu trancher déjà le débat. Le président ne l'a pas promulgué. Il a demandé une plus large consultation autour du sujet. La plus large consultation en démocratie, c'est quoi? Vous pensez que c'est uniquement le référendum? Mais c'est le référendum. Uniquement? C'est le référendum. C'est le référendum. C'est ça qui donne de légitimité. Je dis, même le débat de légitimité du Parlement togolais, tout le reste, pour moi, ça ne vaut même pas. Même si le Parlement a été légitime à 100%. Même si le Parlement était légitime à 100%, il ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire un changement du genre sans consulter le peuple. Qui plus est, situation aggravante, c'est des gens qui ont fini leur mandat. Donc, on est carrément dans un coup d'État institutionnel, encore une fois, dans la sous-région. Et moi, je pense que les Togolais, c'est ce qu'ils avaient commencé à faire. Il faut résister à ça. Il faut résister, il faut continuer à protester contre... Protester comment? De quel moyen? Tel qu'ils ont commencé. Oui, mais le texte aujourd'hui, il est voté, reste à que le président puisse passer à sa promulgation, ce qui sans doute va se produire dans les prochains jours. Ah ben, il faut s'exprimer. Ils doivent pouvoir s'exprimer démocratiquement et sans violence en disant non, nous n'avons pas été consultés. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, ça changera, au moins ça affichera que c'est un forcing, c'est un coup d'État et que le peuple n'est pas d'accord. On vient d'arracher des mains du peuple togolais une prérogative importante, c'est d'aller aux élections pour désigner le président. Donc maintenant, c'est fini ça. Et je dis, le Premier ministre tout puissant, ça veut dire que le président de la République devient, c'est un titre honorifique. Pourquoi cela? Il faut voir, le président Faure est en train de finir, il va finir son second et dernier mandat, et puis on change la Constitution. Pourquoi en Afrique? Dans la Constitution, dans le processus actuel, il lui reste encore un mandat, mais potentiellement. Oui, oui, d'accord. Et quand vous lisez les extraits du texte, un Premier ministre qui est plus fort qu'un président de la République, très fort plus qu'un président de la République, pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on veut gérer le Togo à la Poutine? Avec Medvedev, on veut gérer le Togo à la Poutine, quelqu'un quitte la présidence, il revient président du Conseil des ministres tout puissant, et l'autre est là, en griffe comme un guillon. Et puis on dit, moi je dis, les députés devaient réfléchir. Et là, vous ne pouvez pas faire ce genre d'innovation. Vous passez dans une nouvelle république sans recevoir l'aval du peuple. De quoi a-t-on peur? Pourquoi ne peut-on pas conduire ce test-là vers un référendum, donner la possibilité à chaque Togolais de s'exprimer? J'ai suivi les membres de l'opposition aller contre. On ne peut pas refuser au peuple ce qui lui revient du droit, parce que vous en avez bénéficié. Aujourd'hui, le peuple togolais ne peut plus se prononcer, il ne peut plus désigner leur présidence. Désormais, tout ça sera réglé au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, ça me pose un problème. Et ce que je crains, vous savez, ces exemples-là rapidement font cas d'école en Afrique. Il faut qu'on fasse attention. Quand vous êtes parlementaire, vous avez été désigné par le peuple. Même si vous avez une majorité mécanique, faites attention, parce que toutes les lois que vous votez, normalement, devaient arranger le peuple. Le texte a été adopté à 87. Mais écoutez, 87. Il faut rappeler, quand le président a demandé... Si vous permettez, Alphonse, il faut rappeler que l'opposition avait boycotté les précédentes élections législatives, ce qui a fait que le parti au pouvoir, le parti UNIA, se retrouve seul, donc, avec les 87 sièges au Parlement. Mais oui, quand vous voulez aller aux élections, que vous n'avez pas toutes les assurances que l'élection sera organisée, les élections seront organisées dans de bonnes conditions, vous ne donnez pas... Est-ce que ça ne montre pas les limites suffisantes de la politique? C'est vrai que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour la politique de la chaise vide. Mais ce qui se passe au Togo, que le président a demandé une seconde lecture, moi j'appelle ça, c'est le jeu des rôles. Chacun sait quel rôle il va jouer. L'Assemblée a fait son travail. Le président, pour montrer qu'il n'est pas suffisamment d'accord, il demande qu'on fasse une seconde lecture. Ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. La large concertation, on a constaté que les
seules personnes à concerter, c'est le peuple. Mais pourquoi on n'a pas concerté le peuple? On a botté le peuple à la touche et puis bon, le président va promulguer et puis rien ne se passera.